Bonjour, moi c'est Pasteur Emmanuel Naweji et je suis content que vous vous êtes connectés aujourd'hui. C'est le 25 décembre 2019 comme j'enregistre cette vidéo ici et je continue à parler sur comment influencer et vivre mieux en 2020. La fois passée, j'ai parlé de renouveler et changer notre façon de penser comme la première étape. Aujourd'hui, je veux parler de la vision. Je veux parler de la vision. Et embrasser une nouvelle vision va vous aider à influencer et vivre mieux en 2020. Mais avant de faire cela, je veux vous amener là où vous pouvez me trouver sur Internet. Si vous allez à Emmanuel, hein, sur le site internet emmanuelnaweji.com, vous allez trouver mon blog là-bas, mon site internet, c'est bilingue, français et anglais. Et puis si vous allez à YouTube, vous trouverez Emmanuel T. Naweji. Vous allez me trouver là-bas. Vous trouverez probablement deux chaînes là-bas. Aussi, c'est bilingue, français et anglais. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis content que vous vous êtes connectés. Comme j'ai dit, je parle de la vision. Et la vision, quand je parle de la vision, pour moi, la vision, c'est cette habilité de voir. C'est-à-dire, il y a on peut voir de trois manières. On peut voir les choses de notre passé, c'est-à-dire trois perspectives hein, et approches, perspectives sur comment voir. Et là, on voit à partir des choses de notre passé, on voit la réalité de maintenant dans laquelle nous vivons maintenant. Mais la troisième capacité de voir, c'est ce que les animaux, le reste de la créature ou de la création n'ont pas. Les lions ne peuvent pas voir le futur ou l'avenir parce qu'ils vivent par instant. Et les autres animaux, les serpents et les autres, les moustiques et tout ça. Mais nous, les humains, nous avons la capacité de voir même des choses qui ne sont pas encore là. Et c'est ça la vision. La vision, c'est cette habilité de voir les choses qui ne sont pas encore là. Mais je veux vous amener dans la Bible. On va utiliser la Bible. Comme je l'ai dit la fois passée, je ne suis pas un philosophe, je suis un enseignant, je suis un coach, je suis là pour te former et t'aider à avoir une bonne information. Et j'utilise aussi mon expérience aussi académique, hein, expérience pastorale dans le ministère, dans tout ce que j'ai fait dans le passé et que je continue à faire selon la grâce de Dieu. Alors, on va commencer à lire, je ne veux pas lire ce passage ici. Genèse, chapitre 15, versets 4 et 5. Et d'abord, je veux m'excuser aussi, deux fois, quand je prononce les mots, ce n'est pas la manière qu'il faut le prononcer, comprenez, hein? Et deux fois, quand j'écris les mots français, c'est un peu anglais. Comprenez aussi, en tout cas. Et Genèse 14 et 15, versets 4 et 5, c'est à propos de qui? Abraham. Abraham qui est le fondateur de la nation d'Israël. Il est le père de la nation d'Israël. Et quand vous pensez à Abraham, Abraham, c'est un homme que Dieu a appelé à quitter sa famille, à abandonner sa société, sa communauté, son territoire et aller dans un endroit que Dieu devrait lui montrer. Ce n'est pas une chose facile, bien-aimé. C'est quelque chose qui est très difficile. Mais Abraham a embrassé l'appel de Dieu. Il a dit oui à Dieu. Dans ce chapitre-ci spécifiquement, Abraham est dans sa tente. Il reçoit une vision de Dieu. Et il est en train de se demander, mais comment est-ce que cela va se passer? Abraham n'avait même pas d'enfant. Il avait eu bien sûr un enfant avec la servante de sa femme, Sarah. Et puis, Dieu lui a dit, tu dois renvoyer cet enfant avec sa maman. Maintenant, il est sans enfant. Mais Dieu continue toujours à dire à partir de toi, je vais créer une grande nation. Mais lui et sa femme, ils n'ont pas d'enfant. La vision l'a aidé, pas seulement à avoir des enfants, mais à influencer et vivre mieux. Et c'est ce que je vais utiliser ici pour nous aider. C'est-à-dire, je veux parler de trois étapes ici. C'est trois éléments de la vision. Ce que Abraham a vécu, si tu prends ça et tu appliques ça dans ta vie va changer. 2020,
sera une nouvelle année. Bien-aimé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas la prophétie qui va changer ta vie. C'est la manière dont tu prends la prophétie, tu la discernes et puis tu l'appliques dans ta vie. Et la vision, c'est ça même la stratégie qui va t'aider à appliquer toutes les promesses de Dieu, révélées ou écrites. Révélées, c'est-à-dire les visions que tu reçois, quelqu'un avec des grâces prophétiques qui te donne ça, ou écrites, c'est ce que tu lis dans la Bible. C'est que tu dois combiner les deux, bien-aimé. Tu dois combiner les deux. Mais pour vivre la réalité de toutes ces promesses, tu as besoin d'une vision. 2020 va changer, pas seulement parce que 10 personnes t'ont prophétisé. 2020 va changer, sera une nouvelle année qui va être différente de toutes les autres années. C'est parce que toi, tu as embrassé une nouvelle vision. Tu as embrassé une nouvelle vision. Alors, parlons de la première étape ici, rapidement là. La première étape, c'est ce que Dieu a dit à Abraham, selon Genèse chapitre 15. Dieu a dit, Abraham, quitte ta maison. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Parce que la maison, ça représente l'endroit où tu te sens très confortable. Et quand tu te sens très confortable, tu ne peux pas vraiment croître, tu ne peux pas t'épanouir. L'épanouissement vient du moment où toi-même tu te dis, je dois pousser davantage. Et pousser davantage, c'est douloureux. Ça fait mal. C'est-à-dire, tu arrêtes de voir seulement là où tu as vécu pendant beaucoup d'années. Dieu aimerait que tu avances, bien-aimé. Dieu aimerait que tu puisses pousser et forcer les histoires. Tu vois, pour avoir beaucoup de biceps, avoir des muscles, poitrine bombée et tout ça, tu dois faire les pompages, par exemple, ou soulever les poids. Et quand tu commences le premier jour, tu vas faire peut-être 2 ou 10 répétitions de pompage. Tu fais 10 comme ça. Le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir très mal aux muscles ici, à la poitrine et tout ça, tu as mal là. Ça veut dire que si tu te donnes seulement au mal là-bas, tu laisses que les douleurs physiques que tu as te dire, par exemple, il faut arrêter. Si tu obéis à cela, tu te donnes à cela, tu écoutes la voix des douleurs, tu ne vas pas avancer. Parce que ces douleurs veulent que tu rentres dans ta maison. Le choix de décider de commencer à faire le pompage, c'est ça qui t'a aidé à quitter la maison. Ça signifie quitter la maison. Ça représente quitter la maison comme dans le cas d'Abraham. Il devrait quitter parce que tu ne peux pas voir au-delà de là où tu es, de la réalité dans laquelle tu vis maintenant ou dans laquelle tu as vécu pendant 15-20 ans, si tu ne quittes pas. Tu dois quitter cette réalité. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai quitté le pays, j'ai quitté le Congo, je suis allé au Zimbabwe, puis je suis venu aussi aux États-Unis. Vous savez, ce que je trouvais un peu normal là-bas, à Kolwezi, quand je suis rentré après 7 ans, c'était un peu anormal. Je vais vous donner un exemple. Les hôpitaux ici, aux États-Unis par exemple, quand vous entrez dans une chambre, il y a des équipements pour t'aider c'est-à-dire pour les infirmiers, les docteurs, ils doivent vérifier ta tension, vérifier le cœur. Ils ont des équipements là-bas. Ils voient ça comme un ordinateur. Alors, une fois la maman était très malade, ma mère était très malade en 2012, je suis rentré à Kolwezi après avoir vécu aux États-Unis pendant 7 ans. Et mon ministère pastoral ici, j'ai les membres et presque tous les membres sont d'ici, des États-Unis. Et quand quelqu'un tombe malade, je vais à l'hôpital et je suis autorisé d'aller dans les réanimations, maternité, j'entre aussi comme pasteur et tout ça. Et c'est devenu normal un peu ici parce que c'est ça, c'est que je vis maintenant. C'est une nouvelle réalité pour moi. Et quand je suis rentré au Congo en 2012, j'ai réalisé, j'avais peur. Ce qui était normal à tout le monde là-bas, pour moi, c'était un peu difficile. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai quitté cette réalité. Je suis maintenant dans une nouvelle réalité. Donc, ce que je ne pouvais pas trouver normal, aujourd'hui, je le trouve un peu anormal. Et ce que je trouvais normal plutôt, je le trouve aussi aujourd'hui anormal. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ceci.
C'est que aussi longtemps que tu restes seulement là où tu es, là où tu as vécu pendant, si c'est 30 ans, 50, 40 ans ou 60 ans, tu ne sauras jamais qu'il y a beaucoup de possibilités au-delà de la réalité dans laquelle tu vis. Et c'est pourquoi Dieu aimerait que tu quittes. Je veux vraiment t'encourager à voyager. Tu vis par exemple à Kolosi, tu vis si c'est à Goma, tu vis si c'est à Bujumbura. Je vais t'encourager à Abidjan, je vais t'encourager de quitter. Tu as l'opportunité, voyage. Tu appartiens dans cette église, va dans d'autres églises aussi visiter. Au lieu d'écouter seulement un seul prophète, une seule prophétesse, un seul pasteur, une seule maman pasteur et tout ça, mais va dans d'autres églises aussi, écoute les autres. C'est comme ça, tu dois quitter cet endroit qui est pour toi, qui crée le confort pour toi. Il n'y a pas de croissance sans le disconfort. Tu dois quitter le confort dans lequel tu es. Tu dois aller au-delà de la réalité dans laquelle tu as vécu pendant des années, bien-aimé. Et la vision, c'est choisir de faire comme Moïse, et Abraham plutôt. Dieu lui a dit, quitte ta maison. Bien-aimé, quitte ta maison. Il n'a pas quitté la maison pour partir et laisser Sarah et les autres qui travaillaient pour lui et pour Sarah. Non, il a quitté temporairement pour permettre à la vision de se créer. C'est que deux fois, tu peux prendre une retraite, tu fais une retraite, tu vas quelque part, et la retraite ne signifie pas seulement tu t'enfermes, tu t'isoles de tout le monde. Non, non, tu vas quelque part, peut-être passer 2, 3 jours dans une autre église. Et écouter quelqu'un d'autre, écouter une nouvelle personne. Et quand tu fais cela, tu verras que ce que tu as fait actuellement ici, tu as quitté ta maison comme Abraham, temporairement. Et quand tu fais cela, tu es en train de t'introduire, dans une nouvelle dimension. Tu es en train de t'introduire dans la dimension dans laquelle, à propos de laquelle Dieu va demander à Abraham, maintenant que tu as quitté la maison, maintenant tu vas regarder en haut. Lève tes regards. Et ce que Dieu est en train de faire à Abraham, c'est donner à Abraham la permission d'autoriser ses pensées, de rêver. La vision, c'est ce choix, pas seulement de quitter ton confort ou l'endroit du confort, mais c'est d'aller, de te permettre de rêver. Et Dieu va demander à Abraham, regarde aux étoiles. Est-ce que tu peux vraiment compter ces étoiles là-bas? Abraham a dit, non, ça c'est impossible. Et ce que Dieu veut dire ici, la Bible veut dire ici, c'est que la vision, c'est te permettre de rêver de ce qui est impossible. Tu peux écrire ça sur un papier, dans ton journal, sur ton téléphone, ta tablette, sur ton ordinateur, enregistre ça. Rêve, bien-aimé. Rêve. Rêve. Crée une vision, des rêves qui sont appropriés à ce que tu fais. Si tu es un pasteur, rêve que les gens viennent à l'église. Pas qu'ils te donnent l'argent seulement. Je sais que tu as besoin d'argent. Tous, on a besoin d'un salaire pour faire le temps plein comme pasteur et serviteur ou servante de Dieu. Mais pense à comment tu peux influencer au travers de ces gens. Comment tu peux vivre mieux quand ces gens viennent dans ton église et qu'ils quittent ton église. Quel est l'impact qu'ils sont en train de laisser dans la société? Parce que bien aimé, je sais que si dans ton église, il y a un médecin et qu'à partir de tes enseignements, ce médecin va dans son travail médical ou dans ce qu'il fait tous les jours comme médecin et la vie des gens est changée. Tu sais, à la fin de la journée, on va parler de ton église. Et quand on parle de ton église ou de ton ministère, on va parler de toi aussi. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham parce qu'Abraham, il a quitté d'abord sa maison, le confort, il est allé dehors, il s'est permis, il s'est donné l'autorisation de rêver. Alors rêve, pas seulement seul, rêve avec Dieu. Il a rêvé avec Dieu, il a regardé à toutes ces possibilités.
d'une nouvelle réalité qu'il peut devenir. Alors, pense à cela, bien-aimé. Vous savez, l'argent, le voyage, ou avoir les gens qui te suivent sur les médias sociaux, c'est temporaire. Après 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment tu veux que les gens parlent de toi en tant qu'individu? Et ça commence aujourd'hui, ça commence en 2020. Influencer mieux, c'est utiliser ta profession, ton business, ta vie quotidienne pour changer la vie des autres et aider aussi les autres à influencer. Et on peut le faire dans plusieurs façons, plusieurs manières. Mais tu dois te permettre d'abord de quitter le confort, de regarder à toutes ces possibilités. Et Dieu, tu le fais dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit au début. La réalité de ta vie en 2020 va changer, pas à cause de la prophétie qu'on te donne seulement, ou de la Bible. C'est quand tu te permets de rêver avec Dieu. Tu te permets de regarder à toutes ces possibilités qui peuvent se passer dans ta vie. Et tu le fais dans la présence de Dieu. Et je vais terminer avec le dernier point ici, la troisième étape. Maintenant, tu prends possession. Tu ne peux pas prendre possession, bien-aimé, si tu es toujours dans cette maison-là de confort. Tu ne peux pas prendre possession si seulement tu te restes à regarder les étoiles et à compter la poussière, le sable au désert. Non, tu dois travailler. Tu dois maintenant décrire le plan dans la présence de Dieu. Tu dois dire que Dieu, maintenant je crois, je confesse et je proclame ce que tu m'as dit. Et quand tu lis le reste de Genèse chapitre 15, la Bible dit qu'Abraham, après avoir quitté la maison, le confort, et après avoir regardé les étoiles et regardé le sable au désert, il a cru en Dieu et il est devenu le père de la foi. Et j'aimerais que tu fasses aussi de même, bien-aimé. C'est ça ta vision. Prends un papier, tu écris, tu le fais en présence de Dieu. Oublie le confort que tu as maintenant. Et Paul, j'aime ce que Paul a dit une fois là. Si tu te crois être debout, c'est que tu as commencé déjà à tomber. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. La réalité dans laquelle tu vis maintenant, c'est très petit comme ça par rapport à ce que Dieu peut faire au travers de toi. Je m'arrête par ici. En tout cas, prends possession de ta bénédiction et merci pour m'avoir suivi. Et comme je l'ai dit, moi, c'est Emmanuel Naweji. Vous allez sur mon site internet emmanuelnaweji.com. Vous allez me trouver là-bas. C'est bilingue français et anglais. Ou bien vous allez sur YouTube. Vous allez me trouver aussi là-bas. Emmanuel T. Naweji. C'est en anglais et en français. En tout cas, merci beaucoup. Joyeux Noël à vous et bonne année à vous. Et on va parler encore prochainement. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.